Clôture ce samedi 21 décembre 2024 de la formation des enseignants des écoles privées agréées de la ville de Kinshasa, organisée par l'ANEPAC, SINEPAC et CDT. Dans la salle polyvalente du lycée technique et professionnel de Matongé, nous sommes dans la sous-division de Kalamu 2, province éducation de Kinshasa-Funa. L'événement a rassemblé des enseignants engagés dans la lutte contre le mauvais traitement et la discrimination, affirmant leur soutien à la valorisation de la fonction enseignante. Monsieur Jean-Moussa Kouete, président national, a souligné l'importance de cette formation dans la promotion de l'égalité et l'inclusion, sans oublier la lutte contre toute forme d'antivaleur. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Les sentiments que j'ai, ce sont les sentiments de joie. Des joies parce qu'il a été dit toujours que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est facile de commencer, mais difficile, on n'en connaît pas. Alors, ce n'est qu'une première dans l'histoire et nous invitons à tous les enseignants, partout où ils se retrouvent, sur toute l'étendue de la République, et nous disons que l'heure a sonné. Nous devons nous unir, parler le même langage, parce que l'union fait la force. Je sais que enseigner, ce n'est pas facile. C'est un grand travail, c'est un métier très difficile. Et nous sommes la colonne vertébrale, même pour le développement d'un pays. Alors, nous ne pouvons pas nous sous-estimer. Nous devons toujours lever nos têtes, dresser nos fronts, comme notre slogan le dit, enseigner avec science et conscience et droit. Parce que sans le syndicalisme, sans l'enseignement, sans vous, les journalistes, en tout cas, les choses ne marcheront pas. Mais ensemble, nous devons toujours chercher à ce que notre éducation soit une éducation de qualité pour nos enfants. Ça fait partie de nos objectifs. Nous avons 3 objectifs généraux. Alors, le premier objectif, c'est promouvoir et protéger les intérêts des enseignants des écoles privées agréées. Deuxième, c'est lutter contre la discrimination. Aujourd'hui, ça saute aux yeux. On parle plus des enseignants du secteur public, mais les privés, nous sommes marginalisés. Pourquoi ? Nous avons les mêmes programmes nationaux, même ministère, nous avons les mêmes épreuves certificatives, nous avons les mêmes documents, tels que le bulletin et autres. Mais pourquoi cette marginalisation? Alors, chers camarades enseignants, se sont dit, à partir de cette formation, ils ont retenu que nous devons aussi revendiquer les droits, parce que le droit est droit si vous le revendiquez. Et si nous revendiquons nos droits, en tout cas, il n'y aura pas la discrimination. Cette deuxième journée de la formation organisée par l'ANEPAC a été marquée par la remise de brevets aux participants par le président national de syndicalistes. Il s'agit bien de M. Matondo. Les participants ont partagé leurs sentiments, témoignant de l'impact positif de cette initiative sur leur profession et leur engagement. En tout cas, je suis émue de joie parce que je viens d'apprendre plus de mes droits, plus de mes devoirs, de savoir certains articles dans la Constitution qui parlent de France des droits des enseignants. En tout cas, c'est que je ne savais pas auparavant. Nous, en tant que les enseignantes des écoles privées, il y a certaines choses qu'on ignore alors que c'est notre droit. Il y a des fois, on peut nous marginaliser, on peut nous payer comme on veut, alors que ce n'est pas le cas. Il faut savoir ses droits et ses devoirs. Et la formation vient de me permettre d'identifier, en tout cas de m'outiller en ce qui concerne mes droits, code du travail et aussi l'article 38 et 39 de la Constitution.